Bon voilà. Maintenant ça suffit, on a assez donné à l'Ukraine. Si, ah bah écoute, on a assez donné à l'Ukraine. Donc, quoi? On va faire des économies? Non, non, on va investir ailleurs, on va donner de l'argent ailleurs. En France? Oh, bon. Oh, pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Mais enfin, tu vis trop bien. Tu vis beaucoup trop bien dans ton pays. Non, aux Comores, en fait. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est Mayotte s'est fait ravager par un ouragan. D'accord. Voilà, mais on va aider les Comores. On va aider les Comoréens. Oui, mais tu vas voir, c'est normal. C'est la France. Ce pays formidable. Mais on a trop d'argent, qu'est-ce que tu veux, ma bonne dame? Faut bien qu'on le dépense. Pour lutter contre l'immigration illégale venue des Comores, Barrot, sous l'impulsion de Macron, annonce fièrement un renforcement de la coopération et de l'aide publique au développement en direction des Comores. Allez, encore un petit effort pour bien jeter notre argent par les fenêtres, c'est pas cher, c'est toi qui payes. Pardon, nos entreprises sont par terre, ton salaire est pas assez élevé, mais t'inquiète pas, on aide les Comoréens et l'Ukraine, qu'est-ce que tu veux de plus, quand même? Cette blague. Alors, on va s'écouter ça ensemble. 25 000. Alors il faut quand même regarder les faits. 25 000, ça n'est pas suffisant. Nous voulons aller au-delà et cela passe par des investissements à Mayotte et des investissements aux Comores pour mettre fin à cette situation qui fragilise considérablement Mayotte et sur lesquels les Mahorais attendent des réponses très concrètes. Vous pensez à quoi comme investissement aux Comores? Ce sont des radars, ce sont... Bah, aux Comores, bah, on va mettre des radars. Ouais, parce qu'en France, ça marche bien, les radars, pour mettre des amendes aux gens. Ah ouais, des radars, pourquoi? Attends, écoute bien, des radars pour... Des moyens pour éviter les départs. Et... Pour éviter les départs. Ok. Mais du coup, si tu mets des radars pour éviter les départs, ça veut dire quoi? Si jamais tu vois des personnes qui partent, tu leur mets une amende? Non, c'est pas possible. Non, mais on l'a flashé. Il est parti. Non, mais c'est une blague. Rassurez-moi, c'est une blague. Et pour faciliter les retours. Au Rassemblement national, on s'interroge sur la pertinence de ces investissements. On propose plutôt de suspendre l'aide au développement. Vous y avez pensé? L'aide au développement, elle permet notamment de renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière au départ des Comores. Voyez. Alors, là-dessus, je suis à peu près d'accord. C'est-à-dire que pour empêcher des gens de quitter leur pays, le mieux, c'est de régler les problèmes qu'ils ont dans leur pays. Par des aides humanitaires, etc., etc. Problème, c'est que ça peut se faire quand tu as un pays qui tient debout. D'accord? Quand tu as un pays qui est pas endetté, tu peux aller aider à reconstruire, à améliorer les conditions de vie, etc., etc. des gens. Mais quand ton pays ne tient plus debout, bah ça devient compliqué. Je veux dire, voyons ça comme une famille. Je vis ici, et m'arrive des couilles sur couilles sur couilles sur couilles qui fait que je m'endette. Mon frigo est vide, je peux plus nourrir mon gosse, je peux plus nourrir mes chiens, et je vais faire rentrer des dizaines de personnes et leur dire allez-y, c'est open bar. Bah non, je peux pas. Mon banquier va me dire tu peux plus là. Stop, c'est terminé. On coupe les vannes. Et donc, je crois que si nous nous privions de ces outils-là, eh bien, nous obtiendrons des résultats bien moindres au service des Mahoraises et des Donc, Mahorais. si on suit votre logique, il faudrait davantage d'aide au développement pour empêcher davantage de départs. Pas nécessairement. Oui, On peut et on travaille. On travaille en continu. Vous voyez, on travaille en continu. C'est mon ministère qui a la charge de l'aide publique au développement à réallouer en permanence l'aide publique au développement au service de cette coopération. Oui, mais peu importe. On n'a plus de thunes. On n'a plus une thune. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Ça coûte combien une frégate qui stationne proche de Mayotte et coule tout ce qui veut transiter? Moins cher que de jeter encore davantage de pognon. Et en vrai, c'est radical, hein. Mais c'est pas con. Sans descendre tous ceux qui veulent transiter, mais en les interceptant et en les faisant rentrer chez eux. C'est pas si con, hein.
Je signale au passage que Marine Le Pen est sur la même ligne que lui pour l'Afrique. Non mais je vous avais dit que de toute façon c'est bonnet blanc et blanc bonnet hein, en politique. Ce sont tous les mêmes. Je vous rappelle, allez voir mon short ou vidéo, je sais plus si elle était longue ou pas, sur le combat de classe versus le combat de caste. Je signale au passage que Marine Le Pen est sur la même ligne que lui pour l'Afrique. Elle ne veut pas toucher à l'aide publique au développement pour qu'ils restent chez eux. Vous remarquerez que ça fonctionne bien. Ah oui, ça marche pas. D'accord. Et afin de... Donc ça, c'est un poste de Marine Le Pen. Et afin de financer ces mesures, la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, la hausse de 0,3 à 0,5% de la taxe sur les transactions financières, la baisse de 20% du financement des agences d'État et autres organismes, la baisse de 20% de l'aide au développement en préservant les pays pauvres d'Afrique. La baisse de la contribution de l'Union européenne. Donc ça, c'est son projet pour voilà, budget 2025, j'imagine. Enfin, le budget quand elle sera élue, mais ça ne peut plus maintenant, Marine. Calme-toi et rembourse déjà ce que tu dois rembourser. Une fois que l'on comprend que chaque aide publique donne lieu à un engraissement de toute la chaîne de fonctionnaires impliqués, tout devient limpide. Ce n'est jamais de l'incompétence, c'est un braquage généralisé et quotidien opéré par l'ensemble du personnel de l'État. C'est ça, on n'a pas de fric pour les Français et on va ouvrir les vannes pour les Comoriens qui continueront allègrement à venir à Mayotte. Entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est valable quand on a un pays qui a de la thune. C'est comme si je donne de l'argent aux racailles du quartier pour ne pas être cambriolé ou qu'ils me crament ma voiture. Oui! Putain, mais l'image est très bonne! Mais c'est exactement ça, ils nous braquent en fait. C'est du racket souhaité par l'État. C'est-à-dire que, bon bah t'as une situation emmerdante, bah plutôt que de la régler de façon nette et précise, non, tu vas dire, tiens, je te paye s'il te plaît, ne casse pas ma voiture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce type est totalement inefficace sur tous les dossiers, il décrédibilise encore plus ce gouvernement. Non mais le gouvernement a pas besoin de lui pour être décrédibilisé, mais en fait c'est Macron qui veut des incompétents à tous les étages. Pour pouvoir mener son projet, hein, c'est notre projet, de mettre le pays plus bas que terre. Hein, parce que c'est notre projet. De vendre la France à la découpe. C'est son projet. C'est qui ce clown sérieux? Qu'on m'explique comment on en est arrivé à ces élites-là. Idiocratie. Et tu verras qu'on aura pire bientôt. Tu verras. Moi, je commence à réfléchir énormément sur les partis politiques, sur les mouvements politiques, sur ce qui est en train de se produire. Et crois-moi, qu'on a une belle masse d'idiots qui est prêt à voter pour n'importe quoi. C'est la France dont on parle, la France des académiciens, de l'art, de la littérature. Comment se fait-il que des idiots gouvernent un pays? Ok, j'avoue, quand on voit Sciences Po, ça paraît logique. Non, pas que ça. Regarde, au lieu de te focaliser sur les personnes politiques, regarde l'électorat. Et tu auras ta réponse. Comment on peut arriver à avoir des idiots au pouvoir? En fait, ce qui est au pouvoir est le reflet de ceux qui les y ont mis. Ah oui, ça fait un peu peur, ouais. Je dis ça, je dis rien. Masochisme aigu. Enfin, bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, je sais pas ce que tu penses de mes réflexions, tu peux être en totale contradiction. Écoute, bah tu me le dis dans les commentaires, tu me partages ton avis, ton impression, si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain, puis moi ça me fait plaisir. Tu me le dis dans les commentaires, je t'ai découvert avec cette vidéo, je m'abonne, et moi je te souhaite la bienvenue. Et tu peux partager cette vidéo autour de toi pour montrer que, bah encore une fois, l'État, le gouvernement, dilapide de l'argent que nous n'avons plus. Hein, il le jette par les fenêtres. Et puis tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube.
Mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Pour ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.